Et vous avez aussi une télévision, la radio télé AM, qui est, voilà, qui est très bien faite, avec des reportages sur l'ensemble des actions de solidarité et tout l'événementiel qui se passe sur la commune. Est-ce que c'est une volonté propre, éditoriale, que vous avez mis en place là, ou est-ce qu'il y a quelque chose de différent que vous souhaitez faire passer? Alors Olivier va être extrêmement content, mais parce qu'il là il mange son pain, il voudrait bien parler, mais il se dit mince. Alors je lui laisserai la parole sur tout ce qui est les aspects RTM, puisque c'est lui qui produit les émissions, et donc il y a un vrai travail, voilà, il a le matériel, etc. Donc oui, c'est une vraie volonté de communication, puisque l'idée en fait de la principauté d'Aigues-Mortes, c'est aussi voilà, de se faire connaître, parce que plus on est connu et plus ça donne des moyens d'action, plus c'est intéressant pour se développer. Par exemple, voilà, Dominique s'est intéressé à la principauté d'Aigues-Mortes parce qu'il se passait des choses aussi physiquement et qu'il y avait un intérêt. Donc c'est vrai qu'on fait des choses et on souhaite les faire partager, et donc les médias sont un moyen, et Olivier est un passionné de médias, donc il s'est totalement investi, et je lui laisse la parole. Bon, merci d'avoir posé la question. Donc on a, en fait, il y a une chose que je voulais dire dès le départ, c'est à quoi sert la principauté à Aigues-Mortes? Eh bien, elle lui sert simplement à être un plus. Un plus pour promouvoir la ville, pour la faire mieux connaître, pour lui donner un côté fun, un côté ludique, un côté que les autres n'ont pas, qui feront que ça va attirer l'attention sur cette cité. D'où un prince avec un très beau costume. On est allé chercher comment les princes des rois iraniens s'habillaient. On a fait vraiment un costume qui est beau. On a une princesse qu'on ne peut pas oublier une fois qu'on la voit. C'est vrai, elle marque les esprits, mais ça c'est fait, si vous voulez, c'est des choses sur lesquelles on a réfléchi au départ, c'est-à-dire qu'il fallait que ce soit quelque chose qui marque les esprits. Donc, vous avez dû voir des personnes, vous n'avez pas besoin de rappeler la princesse d'Aigues-Mortes, je peux vous garantir qu'on l'oublie pas celle-là. Et c'est fait pour tout ça, c'est pour créer, donc interpeller les personnes pour dire, ah, il faut qu'on aille voir ce qui se passe là-bas à Aigues-Mortes, parce que ça a l'air complètement barré, ça a l'air complètement, ça a l'air fun, ça a l'air drôle, il faut qu'on aille voir ça. D'où après l'idée de faire une monnaie, parce qu'il y a aussi payer dans une monnaie différente. C'est ludique et ça amuse les gens. Donc ça amène du monde. Et puis ça amène quoi? Ça amène de la bonne humeur, ça amène du fun, ça amène quelque chose qui ne se voit pas ailleurs. Il y a tout ça aussi à côté. On a toutes les raisons du monde de ne pas être heureux dans la vie. De toujours trouver quelqu'un qui fait que les choses ne vont pas. Mais on a aussi des petits moyens comme ça, c'est le but de notre principauté. D'où notre devise nationale qui est « Je vois la vie en rosée ». Par rapport à notre rosée nationale qui est le meilleur au monde, on est tous d'accord, mais c'est surtout pour donner un état d'esprit qui est positif et qui est justement aller vers le fun. Revenons des enfants. Chaque fois qu'on le peut, et c'est un petit peu tout ça l'esprit de la principauté, à travers tout ce côté fun qu'il y a. Donc, être un plus pour la ville, c'est essayer de faire des choses que peut-être la commune, bon, qui est déjà occupée avec beaucoup de choses. Il faut s'occuper des écoles, il faut s'occuper des voiries, il faut s'occuper vous allez les engueuler parce que vous avez une lumière qui ne marche pas dans votre rue. Nous, on n'a pas envie de faire ce boulot-là. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, on n'est pas là pour être indépendant, c'est pas le but. On est une nation, pas un État. Et donc on est un groupe de personnes sur un territoire. Ça veut dire ça être une nation au départ. Il y a la nation camarguaise, il y a la nation corse. La Corse n'est pas un État, mais la nation corse existe. La nation basque existe. Le Pays basque n'est pas un État. Mais la nation basque, elle existe. Le peuple basque existe. Donc la télé. Et donc je viens pour la télé. Donc ça c'était parce que ça, tout à l'heure il fallait bien que je le précise, tout ça me paraissait être important aussi pour comprendre un petit peu l'essence même de la principauté et notre vision à nous du micronationalisme. Donc la télévision est forcément venue de facto avec, parce que c'est un outil promotionnel également. Ça a permis maintenant, grâce aux réseaux sociaux, de pouvoir, à travers cette télévision qui va parler d'Aigues-Mortes, alors soit sous un aspect principauté, parce qu'on est quand même, comme car notre identité ludique, donc c'est pour ça qu'on fait 2 journaux télévisés. On fait un journal télévisé qui s'appelle le Micro News, le micro-journal. Le micro-journal, lui, va s'intéresser à toute l'actualité de la principauté et des autres micronations. Et on a commencé à travailler sur un journal local, où là on va vraiment parler de l'actualité d'Aigues-Mortes. Ce qui est très compliqué parce que, bon, comme vous a dit Jean-Pierre, on travaille aussi. C'est pas notre métier, et là il faut être dans le métier, et donc on va faire des petits reportages de temps en temps, mais ça demande beaucoup de travail aussi à côté, il faut être un vrai passionné. Mais effectivement, tout ce qu'on produit, c'est toujours pareil dans cet objectif de pouvoir à la fois créer cet univers, cet esprit ludique au sein de la ville, pouvoir s'amuser et en même temps pouvoir développer quelque chose que les autres n'ont pas. Maintenant, on a une télévision à Aigues-Mortes.
Parce qu'on a une principauté. Est-ce qu'ils ont une télévision au Gros du Roi? Allez chercher. Est-ce que vous avez une télévision à Saint-Laurent-des-Gouzes? Non. Il faut aller partout, à Rimarc, non. Mais à Aigues-Mortes, on a une télévision. Parce qu'on a la principauté. Ça permet d'avoir une télévision. Ça nous permet d'avoir une monnaie locale, sur laquelle on peut faire travailler sur les consommations circuit court, qui est quand même quelque chose qui est intéressant pour pouvoir justement mieux défendre notre commerce local, nos producteurs locaux. Il y a des choses à faire. On était parti aussi, une dernière chose que je voulais dire sur la principauté. Tout est parti aussi de la phrase de Kennedy. Vous vous rappelez, Kennedy disait, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. On est parti de là, et la chose, elle est là aussi, elle est très importante. Et on se rend compte que la principauté aujourd'hui, ce qu'elle est devenue en 10 ans, ça le prouve bien. Des fois, c'est en partant de nous-mêmes qu'on arrive à faire des choses beaucoup plus importantes, beaucoup plus belles que ce que l'on peut imaginer. Voilà, fini. Une question concernant les projets que vous avez, alors développer la monnaie ou développer certainement d'autres activités qui sont liées à votre micronation. Ça vient du prince, par exemple, ou c'est quelqu'un qui arrive et vous dit voilà, moi j'aimerais bien aussi faire ça, je pense que le projet de micronation, ça donne bien à ce que je voudrais faire, est-ce qu'on fait ça ensemble? Oui, tout à fait, c'est collectif. D'ailleurs, tout à l'heure, je parlais donc il y a le cabinet du prince, donc il y a un certain nombre de personnes qui participent en échange. Ça vient, en fait, je dirais que c'est très empirique. Ça vient souvent d'animations qu'on va faire. Par exemple, la monnaie locale, c'est venu d'une soirée annuelle qu'on faisait au Minos, qui est l'Eurovision des petits pays. Et puis un jour, comme ça, donc on s'est dit, tiens, on pourrait faire des billets voilà, de Monopoly pour payer pour la soirée, ça met du fun, voilà. Et puis on avait remarqué lors de cette soirée que ça avait extrêmement bien fonctionné, donc en termes de divertissement, et les gens avaient tendance à beaucoup plus consommer. Bon, c'est aussi un intérêt pour les commerçants, hein, donc c'est à partir du moment où ça entraîne aussi une consommation. Donc à partir de là, on a intégré ça. Olivier, vous avez vu, c'est quelqu'un de très dynamique, battant, enthousiaste, donc lui il était prêt à faire des photocopies de billets, les distribuer dans la ville, enfin on n'était pas loin. Et c'est là où en fait on est complètement complémentaires. Le créatif, hein, c'est lui, et puis celui qui met un peu des limites, c'est moi, parce que je sais qu'après il y a des contraintes, hein, il faut. Il y a des lois, il faut les respecter, et donc c'est là, à partir de là, on a réfléchi en se disant, tiens, pourquoi pas mettre en place une monnaie locale, puisque ça existe aussi d'un point de vue légal, et ça a quand même nécessité à peu près 3 ans de travail pour la conception, pour comprendre la logique, on a été à différentes réunions de monnaie locale. Donc les projets en fait viennent souvent en fait en observant des réactions ou en discutant de façon anodine avec quelqu'un et qui va voir justement. On peut discuter ensemble, et puis en discutant, vous pouvez me dire ah bah tiens, je pensais à ça, etc., etc. Et puis voilà, et finalement, oui, c'est peut-être une idée. Donc ça se fait beaucoup comme ça. Ça se fait aussi en observant ce que font les autres micronations et en échangeant aussi avec elles. Et puis ça se fait par la curiosité aussi, parce que évidemment. Alors ce qui est important pour nous, parce que à un moment donné, principauté, donc les gens qui ne connaissaient pas nous prenaient soit pour des monarchistes, ce qui est pas du tout le principe, soit des gens qui sont sur un repli identitaire, ce qui n'est pas du tout l'objectif. Hein. L'objectif, c'est au contraire d'avoir une curiosité sur tout ce qui se passe, une curiosité au monde, mais de pouvoir l'adapter au sein d'Aigues-Mortes, et de faire à partir des énormes capacités qu'il peut y avoir à Aigues-Mortes. Il y a un tissu, par exemple, associatif qui est assez phénoménal. Moi, j'étais très surpris de voir, quand on va au forum des associations, qu'on voit toutes ces associations. C'est une très grande chance pour Aigues-Mortes d'avoir tout ce tissu associatif. Donc, il y a énormément d'envie de faire des choses.
Et en fait, la principauté d'Aigues-Mortes a permis de fédérer ces envies à partir de projets communs et de dire, ben moi j'ai ça, je sais faire ça, j'ai telle relation, je peux vous aider. Et c'est comme ça en fait que ça se construit, mais sans, voilà, on n'a pas un plan quinquennal de développement de la principauté. Hein. Oui, mais j'aime beaucoup cette question parce que justement, ça met bien l'accent sur le fait qu'on ait une aventure collective. Le principe est tout seul, il ne sert à rien, ça n'a aucun intérêt. La principauté d'Aigues-Mortes, elle le vit si les gens mettent des drapeaux, si les gens payent sur la décarte, les gens, voilà, on a là notre capital ici, s'il y a les télévisions, c'est toutes ces choses qui vont faire que tout ça, c'est avec tout le monde qu'on le fait. Et au contraire, nous, dans notre idée absolue, c'est ce qu'on aime, c'est que les gens se l'approprient la principauté, c'est que ça devienne la leur. Quand je commençais il y a 10 ans avec Jean-Pierre, c'est quoi, c'est fou. Aujourd'hui, c'est il n'y a que le principauté comme ça dans le monde, c'est la nôtre. C'est-à-dire, et ça on aime l'entendre, ça veut dire que les gens se sont appropriés, ça commence à faire partie de l'identité du village. Dans le village, il y a aussi ce petit truc fou que les autres n'ont pas, qui est cette principauté. Et bien, ça c'est bien. Donc au contraire, c'est quelque chose qui va. Et en plus, quand on construit un pays entre guillemets, on est sans limite. Et on a besoin de tout. Et tout le monde, du coup, peut apporter sa pierre pour construire cet édifice. Et donc, effectivement, on est très ouvert. Et dans l'idéal, c'est ce qu'on attend. C'est que tout le monde vienne à ben moi j'ai envie de faire ça, moi je peux faire ça. Et ça s'est d'ailleurs passé comme ça pour la télévision au tout début de la RTM. Moi, j'aime raconter cet exemple-là parce qu'il y avait un jeune homme qui avait 14 ans et qui rêvait de travailler à la télévision, d'avoir les caméras, il voulait ça pour son anniversaire. Et il y avait un jeune retraité qui, lui, avait été metteur en scène. Et on les a mis ensemble pour créer la RTM. Donc il y a eu un échange intergénérationnel qui était magnifique. Ce monsieur qui commençait la retraite, qui s'angoissait, qui s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire, et tout ça. Et bien grâce à la principauté, le fait qu'il y ait ce projet de créer une télévision nationale, entre guillemets, et bien du coup ça lui a donné une activité à faire. Et il s'est amusé. Et il s'est amusé avec ce jeune qui, lui, se s'est retrouvé avec un prof, voilà. Dans l'entraide de facto, donc vous voyez, des petites aventures comme ça, elles arrivent. Et plus il y en aura, plus notre principauté sera belle, elle sera forte, elle sera exactement ce qu'on a envie de tout départ qu'elle soit. Voilà, merci.